Si vous n'avez jamais vu de zélote dans l'évangile, parce que le véritable zélote, ce n'est pas notre frère Serge. Moi, je suis un premier zélote. Parce que j'ai donné la définition de ces zélotes-là. Nous sommes des hommes qu'on a déjà tués depuis longtemps. Un cadavre qui marche. Seigneur, nous te sommes très reconnaissants. Très reconnaissants pour la grâce que tu ne cesses de donner à ceux qui demeurent auprès de toi. Ceux qui ont abandonné leur maison. Ceux qui ont abandonné leur quotidien. Pour venir écouter l'homme qui parle mieux que plus que tout homme. C'est parce que tu as les conseils qui apportent un arrangement, qui apporte l'harmonie, qui apporte la considération dans la vie de tous ceux qui te considèrent. Seigneur, nous avons tout abandonné. Nous sommes venus comme un peuple affamé et qui a besoin de manger. Laisse que nos cœurs soient remplis de ta parole. Redresse chaque vie, chaque élément, chaque point de tout ce que nous sommes pour que nous soyons un peuple assidu dans ta présence, Seigneur. Que ta parole change notre vie, notre intérieur, notre entourage, parce que tu es le roi des gloires qui vient très bientôt pour chercher un peuple qui t'aime. Nous t'aimons tellement, donne-nous à manger, Seigneur, parce que c'est toi qui es le pain de vie. Que Dieu seul soit élevé en ton nom, Jésus-Christ, que j'ai ainsi prié. Amen. Que Dieu soit loué. Aujourd'hui, je ne vais pas vous demander de vous lever, de vous saluer, mais c'est moi qui vous salue. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Shalom, shalom, shalom. Aujourd'hui, j'aimerais aller encore un peu plus loin dans le message que j'avais déjà commencé. Alors, je vais peut-être aujourd'hui prendre un peu plus de temps. Et je veux être tranquille, calme, je ne veux pas courir. Et je veux vraiment être calme pour que ça soit bien compris, que ça soit clair. Amen. Alors nous allons lire le livre de Juge, notre Juge 1, toujours. Nous sommes au temps de Juge et nous sommes toujours au chapitre 1. Il y a le chapitre 2, il y a 21 chapitres. Il y a beaucoup. Il y a beaucoup. Quand tu as le temps à la maison, si tu peux prendre le temps de lire. Aujourd'hui, nous allons lire le Juge 1 à partir du verset 28. Je demanderai au frère Owen de lire ce verset. Et le frère Béni va me préparer Nombre 13. Frère Owen. Juge 1, 28. Non, 18. 18. Judas s'empara encore de Gaza et de son territoire, d'Ascalon et de son territoire, et d'Écron et son territoire. Je continue? Oui, jusqu'à 20. L'Éternel fut avec Judas, et Judas s'est rendu maître de la montagne, mais il ne put chasser les habitants de la plaine, parce qu'ils avaient des chars de fer. On donna Hébron à Caleb, comme l'avait dit Moïse, il en chassa les 3 fils d'Anak. Amen. Alors, aujourd'hui, nous allons souligner ce passage, parce que je vous avais promis qu'on parlera des 3 fils d'Anak. Voilà, nous y sommes aujourd'hui. Pour parler des 3 fils d'Anak, il faut commencer par l'origine. Qui sont-ils? D'où viennent-ils? Et comment est-ce que ces 3 fils d'Anak ont terrorisé Israël? Et à cause de ces 3 fils d'Anak, Israël n'est pas entré à Canaan. Cette génération-là n'est pas entrée. Il fallait attendre un temps, 40 ans, pour que Caleb puisse prendre possession d'Hébron. Amen. Nous allons voir cela. Le frère Béni, je t'invite à lire le Nombre 13 à partir du verset 16. Pourquoi je prends le verset 16? Je vous épargne des noms de chaque personne que Moïse a choisi de chaque tribu. Les 12 qui ont été choisis pour aller faire l'exploration. Amen. Donc, Nombre chapitre 13, à partir du verset 16. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Tels sont les noms des hommes que Moïse envoya pour explorer le pays. Moïse donna à Osée, fils de Nun, le nom de Josué. Moïse les envoya pour explorer le pays de Canaan. Et il leur dit, montez ici par le midi, et vous monterez sur la montagne.
Vous verrez le pays, ce qui est et le peuple qui l'habite, s'il est fort ou faible, s'il en est petit ou un grand nombre, ce qu'est le pays où il habite, s'il est bon ou mauvais, ce que sont les villes où ils habitent, si elles sont ouvertes ou fortifiées, ce qu'est le terrain, s'il est gras ou maigre, s'il y a des arbres, s'il y en a point. Ayez bon courage et prenez des fruits du pays. C'était le temps des premiers raisins. Ils montèrent et ils explorèrent le pays, depuis le désert de Tsin jusqu'à Rehob, sur le chemin de Hamath. Ils montèrent par le midi et allèrent jusqu'à Hébron, où étaient Ahiman, Shishai et Talmaï, enfants d'Anak. Hébron avait été bâti 7 ans avant Tsoan en Égypte. Ils arrivèrent jusqu'à la vallée d'Échol, où ils coupèrent une branche de vigne avec une grappe de raisin, qu'ils portaient à 2 au moyen d'une perche, et ils prirent aussi des grenades et des figues. On donna à ce lieu le nom de vallée d'Échol, à cause de la grappe que les enfants d'Israël y coupèrent. Amen. On va s'arrêter là pour le moment et ensuite nous continuerons. Voilà. Aujourd'hui, nous allons parler d'Anak, des 3 fils d'Anak. Mais pour parler des 3 fils d'Anak, j'ai préféré commencer par ce chapitre parce que c'est très riche. C'est riche pourquoi? Parce que tout simplement, Israël est en conquête. Moïse va demander à Israël que chacun de chaque tribu puisse donner un homme, afin que les 12 puissent aller explorer le pays de Canaan. Voir si ce pays-là est un beau pays, voir si les terres sont fertiles, voir si vraiment, comme le Seigneur l'a dit, c'est un pays où coule le lait et le miel. Et Moïse en a pris 12. Le chiffre 12, comme nous le savons dans notre évangile, selon la parole de Dieu, c'est le chiffre qui va représenter Israël. C'est le fondement même de la nation d'Israël. Tout comme aussi, elle représente l'Église. Comment? Par les 12 apôtres. Selon que le Seigneur va dire, vous, les 12, vous êtes la colonne, les colonnes du royaume. Donc, c'est ça le chiffre 12. Donc, nous avons 12 par Jacob, qui forment Israël, et 12 par les apôtres qui vont former l'Église. Donc, si tu es dans l'Évangile aujourd'hui, sache que tu es dans le fondement des prophètes et des apôtres. Jésus-Christ étant la pierre angulaire. Si tu n'as pas les fondements des apôtres, et si tu n'obéis pas à ces fondements-là, étant contredisant, gare à toi. Aujourd'hui, nous venons éveiller la pensée de tout un chacun d'entre nous. Pourquoi? Parce que tout simplement, la Bible me dit ici que, au verset 20, il dit, c'est que le terrain, donc si le terrain est gras ou maigre, s'il y a des arbres, s'il y a, ici il n'y en a point, ayez bon courage et prenez des fruits. Voilà, j'aime ça. Prenez des fruits du pays. Et la Bible dit, c'était le temps des premiers raisins. Ah, on va commencer par là. Pourquoi? Parce que tout simplement, aujourd'hui, si tu es là, sache que tu es un explorateur. Toi, comme moi, nous sommes venus ici parce que nous avons été choisis. Choisis par qui? Par Dieu. Il t'a ramené ici pour explorer Canaan. Or, Canaan que nous prêchons ici, c'est la parole de Dieu. C'est le royaume. Voilà. Donc, c'est toi aujourd'hui. C'est moi. Nous sommes ensemble les explorateurs. Donc, nous allons aller voir qu'est-ce qui se trouve dans cette parole. Et nous allons prendre les fruits pour venir montrer à Moïse. Et lui montrer, voilà, nous te présentons les fruits de ce pays-là. Voilà. Parce que la Bible me dit que c'était le temps des premiers
raisin. Ah, j'aime cette parole. J'aime comment la Bible souligne les choses. Il dit, les premiers raisins, c'était leur temps. Or, nous savons que autrefois, il y avait un temps où il n'y avait pas de raisins. Voilà. C'était pas le temps des raisins, ça c'est le temps de la loi. Ce n'était pas le temps que le Christ, que Jésus vienne en chair et mourir. Or, le raisin, la Bible me dit dans Deutéronome, le raisin fait sortir le sang. Or, le sang du raisin, c'est ça même le fruit de la vigne qui est le vin. Amen. Voilà, on commence bien. Parce que la Bible est riche et nous devons comprendre et explorer ces choses. Amen. Explorer. Nous sommes aujourd'hui les explorateurs, les 12 qui avons été choisis. Bien-aimé, tu as été choisi pour entendre ces paroles. Amen. Tu as été choisi pour prendre le fruit, les prémices du royaume. Parce qu'il est le premier-né de toute la création. Voilà. J'aime le verset. Bon, on va lire le verset 22. La Bible dit, ils montèrent par le midi. Ils allèrent jusqu'à Hébron, où étaient Aïman, Sheshach et Talmaï, enfants d'Anak. Vous voyez? Ils ont vu les fils d'Anak, mais on va après. Ne vous inquiétez pas, on est là. Hébron avait été bâti 7 ans avant Tsoan, en Égypte. Ils arrivèrent jusqu'à la vallée d'Escalon, où ils coupèrent une branche de vigne avec une grappe de raisin. Voilà, on va commencer par cette vigne. Pourquoi? Parce que regardez comment Dieu fait les choses, comment Dieu parle en énigme, en parabole. Si tu n'as pas les yeux pour voir ces choses, tu vas juste te dire, oui, c'était une branche de raisin. Et puis, la Bible, ah j'aime ça. Écoutez, nous sommes un peuple qui a l'Esprit de Dieu. Amen. Nous avons l'Esprit de Dieu. Voilà, regardez ce qu'il dit. Une branche de vigne, une grappe de raisin, qu'ils portèrent à 2, au moyen d'une pêche. Ah, quels sont ces raisins, la grappe de raisin que 2 personnes doivent porter? Bien aimé, la grappe de raisin, quand tu la prends dans ta main, il n'y a pas besoin de 2 personnes. C'est une grappe. Mais là, la Bible va souligner, s'il te plaît, aux versions semeur. J'aime la version semeur parce qu'il y a encore plus de précision, s'il te plaît. Arrivés dans la vallée d'Échol, ils coupèrent un sarment de vigne portant une grappe de raisin si lourde qu'ils durent la porter à 2 au moyen du perche. Ils prirent aussi des grenades et des fils. On va arriver, grenades et des fils. C'était tellement lourd. Cette grappe de raisin, ça s'appelle sarment en réalité. Or, le sarment est coupé de l'arbre. Ensuite, cet sarment-là va être mis sur une perche. J'aime ça. Qu'est-ce que cela veut dire? Pourquoi 2 personnes doivent porter la grappe de raisin sur une perche? C'est une représentation de notre Seigneur Jésus. Parce qu'en réalité, la grappe lourde, la lourdeur, c'est kabod en réalité. C'est la gloire. Parce que la Bible me dit, en lui a habité toute la plénitude de Dieu. Donc, c'était assez lourd parce qu'il faut que ça soit 2 personnes qui puissent porter cela. Or, les 2 personnes qui vont porter la grappe sur une perche, c'est les 2 témoins à la loi et au témoignage. Si on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore. Amen. Voilà. Donc, là, ils ont pris la grappe. Ils ont coupé une branche de vigne. Ah, j'aime ça. Ça, c'est notre Seigneur Jésus. La vigne. C'est lui, en réalité, qui est la vigne, qui est assez lourd. Pour que 2 personnes puissent la porter. Nous avons expliqué que c'est à la loi et au témoignage. La perche, vous avez bien compris, parce qu'il doit être mis
sur le bois. Parce que le sarment, oui, est lourd. Oui, est porté par deux personnes. Mais comment? Sur une perche. Cela annonçait déjà la mort de notre Seigneur Jésus-Christ, qui sera pendu, qui sera crucifié. Parce qu'il va être crucifié au bois. C'est ça même la perche. Afin que lorsque vous allez arriver dans ce pays-là, voilà, vous allez explorer. La première des choses que vous allez voir, c'est le témoignage de Jésus-Christ. Voilà. Amen. Puisque nous sommes dans le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ étant la pierre angulaire, voici le premier message. C'est la croix. C'est la croix, la délivrance, le salut en Jésus-Christ. Amen. Voilà, ça c'est le premier fruit, le raisin qui est sur la perche. Amen. Voilà. Deuxièmement, j'aime ça. Oh, béni soit Dieu. Béni soit Dieu, bien-aimé. Vous voyez, le fondement de l'Église, le fondement de l'enseignement des apôtres, c'est la croix. C'est pour ça, la première des fruits, le premier fruit que tu vas trouver, c'est le raisin. Parce que le Seigneur a versé son sang pour toi. Donc ici, lorsque tu viens, nous te prêcherons ces choses-là. Que tu es justifié par le sang de Jésus-Christ. Que tu es plus que vainqueur par l'œuvre de la croix. Que tes ennemis, eux, tombent. Toi, tu es debout à cause de la foi de Jésus-Christ. Voilà notre enseignement. Deuxièmement, la Bible me dit, ils prirent aussi, donc, le raisin, amen. Ils prirent aussi des grenades, amen. Des grenades, j'aime ça. Écoutez ce que la Bible dit sur les grenades, amen. Nous allons prendre le livre d'Exode. J'aurais pu aller dans les cantiques de cantiques, mais j'ai préféré Exode. Parce que dans les cantiques de cantiques, c'est la Sunamite qui parle. Elle dit, tes joues sont comme la moitié d'une grenade. Or, la grenade qui est coupée en deux, nous avons compris encore que c'est la loi et au témoignage. Et nous avons compris que dans la grenade, en réalité, la grenade a beaucoup de fruits. Voilà, des fruits rouges, pas des fruits verts, des fruits rouges. Pourquoi la couleur rouge? On va y arriver. Ah, j'aime ça. Mais j'ai préféré prendre le Exode 28. Bien aimé, cet Exode, quand c'est venu dans mon esprit il y a 3-4 mois, je vous dis que j'étais dans la joie. Vous savez, nous lisons la Bible, mais lorsque tu prépares un message ou lorsque l'Esprit parle à ton cœur, ça réjouit le cœur. Ça réjouit tellement parce que la parole qui est la lettre prend vie. C'est pour ça que Paul va dire, la lettre tue, mais l'Esprit vivifie. Donc si tu n'as pas l'Esprit, la lettre qui est morte là va te tuer. Nous avons l'Esprit qui nous interprète ces choses afin que nous ayons la vie. Que Dieu soit loué. Exode 28. Bien aimé, lis-moi ça vraiment avec force, mais avec beaucoup de calme. À partir du verset 31. Je vous épargne de beaucoup de choses. À partir du verset 31. Tu feras la robe de l'éphod entièrement d'étoffe bleue. Il y aura au milieu une ouverture pour la tête, et cette ouverture aura tout autour un bord tissé, comme l'ouverture d'une côte de maille, afin que la robe ne se déchire pas. Tu mettras autour de la bordure, en bas, des grenades de couleur bleue, pourpre et cramoisi, entremêlées de clochettes d'or. Entremêlées, j'aime ça. Parce que la grenade doit être entremêlée des clochettes d'or. La parole de Dieu est bonne. On va expliquer tout ça. Bien aimé, continue.
Une clochette d'or et une grenade. Une clochette d'or et une grenade. Stop. Une clochette d'or, une grenade. Une clochette, une grenade. Une clochette, une grenade. Tout autour de la bordure. Ah, j'aime ça. J'aime ça. Frère, continue. Sur tout le tour de la bordure de la robe, Aaron s'en revêtira pour faire le service. Quand il entrera dans le sanctuaire devant l'Éternel et quand il en sortira, on entendra le son des clochettes et il n'en mourra point. Amen. Voilà. Donc, quand on entend le son de la trompette, nous savons que tu ne mourras pas. Amen. Voilà. Là, on va y arriver. C'est lui qui entend le son de la clochette que Aaron, parce que c'est Aaron en servant le Seigneur, on entend le son de la trompette et des clochettes. Donc, il est vivant. Voilà. Il signale que je suis vivant. Je suis en train de travailler. Et les grenades sont tout autour de ces clochettes. Mais pourquoi? Parce que les grenades sont le peuple de Dieu. Les grenades, c'est toi, c'est moi. Tout autour de la bordure. Pendant que Aaron est en train de servir, c'est-à-dire l'Esprit est en train d'opérer au milieu de son peuple par les ministères, les grenades que tu es, que je suis, nous écoutons, nous entendons le son et cela nous donne la vie, bien-aimée. Voilà. Ah, j'aime ça. Nous sommes les grenades. Amen. Nous avons parlé du raisin, maintenant nous allons parler des grenades. La Bible me dit, on va parler maintenant des couleurs de la grenade. La Bible me dit ceci, tu mettras autour de la bordure, en bas. Les grenades ne sont pas en haut. En haut, c'est un autre message. Là, c'est le pectoral. Ça, c'est en haut. La Bible dit en bas. En bas. Or, en bas, nous avons quoi? Nous avons les pieds. En réalité, nous sommes en bas. Ça, c'est la doctrine, bien-aimée. Ça, c'est le message, c'est l'évangile, selon que la Bible dit, les chaussures, ça représente les ailes de l'évangile. Le message, c'est l'évangile. Et l'évangile, c'est quoi? La marche. C'est aussi la marche. Parce que la bordure, c'est la marche, c'est en bas. Donc, la doctrine. Alors, on va expliquer pourquoi c'est la doctrine. Tout simplement parce que c'est pas en haut. Le haut, ça, c'est le ciel. En bas, c'est la terre. Parce que la Bible dit, le ciel est ton trône. Et la terre est ton marchepied. Voilà. Maintenant, il dit, en bas des grenades de couleur bleue. J'aime la couleur bleue. Or, vous savez que la couleur bleue va représenter le ciel. Donc, la grenade que tu es, la grenade que je suis, les grenades que nous sommes, nous devons porter la couleur du ciel. C'est-à-dire la couleur bleue. Pourquoi le bleu? Qu'est-ce que la couleur bleue veut dire? La couleur bleue veut tout simplement dire un homme spirituel. Un homme qui a les caractéristiques du ciel. Et pas un homme qui a les caractéristiques d'en bas. Amen. C'est pour ça que les couleurs sont importantes ici. Si c'est souligné, c'est pour que nous puissions expliquer ces choses. Amen. Donc la couleur bleue, c'est le ciel. Donc, c'est-à-dire toi, moi, comme nous sommes là, nous devons être des hommes spirituels. Avec le caractère du royaume. Amen. Grenade, amen. Explorateur, amen. Voilà. Nous sommes dans l'exploration et nous allons voir maintenant la grenade. La Bible dit ceci. La grenade a la couleur bleue, mais aussi la couleur pourpre. Or, que veut dire la couleur pourpre? Bon, on va quand même lire les versets pour appuyer ces couleurs-là. Parce que je n'ai pas appuyé la grenade. Prends Exode 24.
Exode 24, on va pour appuyer la couleur bleue. Et Marc, s'il te plaît, frère Owen, prends-moi Marc 15, versets 17 et 18. Seulement ces deux-là. On va commencer d'abord par la grenade couleur bleue pour montrer comment la couleur bleue représente en réalité le ciel, ce qui est spirituel. Amen. Et vu que nous sommes les grenades, nous devons avoir cette couleur. Nous devons manifester la couleur bleue qui est en réalité le caractère du royaume. Amen. Lis Exode 24, s'il te plaît. Verset 9. Juste le verset 9, pas plus que ça. Moïse monta avec Aaron, Nadab et Abihu et 70 anciens d'Israël. Continue. Ils virent le Dieu d'Israël sous ses pieds. C'était comme un ouvrage de saphir transparent, comme le ciel lui-même dans sa pureté. Amen. Le ciel dans sa pureté, quand il n'y a pas de nuage, c'est bleu. Le saphir a la couleur bleue. C'est pour ça que vous verrez quand je dis que la grenade couleur bleue veut dire le ciel, je m'appuie sur ces paroles-là. Amen. Amen. Le saphir, le ciel qui est dégagé couleur bleue, la spiritualité. Amen. Lis Marc 15, verset 17. 16, 17. 16, 17. Oui, chapitre 15, verset 17 et 18. Ils le revêturent de pourpre et posèrent sur sa tête. Ça, c'est, on parle de Jésus. Pendant qu'il était moqué, il était frappé par les soldats, on l'a battu sérieusement. Alors, les soldats vont se moquer de lui. Comment vont-ils se moquer, frère Owen? Ils le revêturent de pourpre. Ils posèrent sur sa tête une couronne d'épines qu'ils avaient tressée. Puis ils se mirent à le saluer. Salut, roi des Juifs. Vous voyez cela? Donc on l'a revêtu d'un vêtement de pourpre, couleur pourpre, pour montrer, parce qu'ils ont dit, salut, roi des Juifs. La couleur pourpre veut dire la royauté, l'autorité. Voilà. Étant grenade, tu dois avoir en toi aussi cette couleur. Sachant donc que puisque nous sommes des grenades, nous avons l'autorité de Christ sur nous. Amen. Nous avons la royauté en nous. Amen. Un chrétien a la force, a le pouvoir d'assujettir toutes choses. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Alors, la Bible dit encore que non seulement il y a la couleur pourpre qui représente le royaume, mais il dit ici la couleur cramoisie. Donc nous avons le bleu qui représente le ciel, qui représente l'âme spirituelle, le rouge, couleur pourpre qui représente la royauté, l'autorité, et nous avons aussi le cramoisi. Ça, c'est ce qu'on doit trouver en toi. Vu que tu es une grenade au bord du vêtement. Parce que le vêtement d'Aaron, c'est tout un message, bien-aimé. Dieu est en train de parler rien qu'avec le vêtement d'Aaron. Et il est en train d'annoncer des grandes choses. Et il faut les comprendre. Pour les comprendre, il faut être de ses disciples. Il faut être son fils. Amen. Alors la couleur cramoisie, comme nous le savons déjà, c'est la couleur rouge. Amen. La couleur cramoisie étant la couleur rouge, c'est la couleur du sang. Et lorsque nous voyons le sang, nous disons que le sang en réalité c'est le sacrifice. Donc, étant grenade bien-aimée, on doit voir en toi le sacrifice. Pourquoi? Paul va nous dire qu'en réalité, il nous exhorte en disant, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Donc, un chrétien qui veut offrir à Dieu un culte raisonnable doit être un sacrifice. Amen. Donc, ton sang doit couler. Amen. Quand on dit le sang qui coule, ce n'est pas le sang physique. C'est juste accepter d'assujettir la chair. Amen. C'est ça le sacrifice. Parce
que la Bible va me dire, vous n'avez pas encore lutté jusqu'au sang. Attention. Parce que il y a de ceux qui vont mourir physiquement aussi. Il y a des ceux qui vont mourir physiquement à cause de la persécution. Ils vont être mis à mort. Il arrive, je ne sais pas, peut-être que toi aussi tu vas souffrir comme les apôtres, comme les prophètes, jusqu'à ton sang. Mais il faut être prêt à ces choses-là. Christ a souffert et il est allé à la croix. Il faut se préparer à ces choses. C'est quand tu n'es pas prêt à souffrir pour Christ que lorsque les souffrances arrivent, les épreuves arrivent, tu as tellement peur, tu renonces. Or, vu que nous sommes la grenade, nous devons avoir la couleur bleue, le pourpre et aussi cramoisi. Amen. Amen. Voilà. Alors nous allons continuer. Nous allons reprendre notre nombre 13. Ah, j'aime cette parole. J'aime cette parole. Nombre 13, à partir du verset 24. On est au 23, là on va au 24. Attendez, j'ai oublié les clochettes. J'ai oublié les clochettes. Parce qu'il faut expliquer. Les grenades, les couleurs, on a compris. Maintenant, il faut parler des clochettes. Pourquoi je reviens sur les clochettes? Parce que c'est très important. Tu es la grenade, je suis la grenade. Bien aimés, nous sommes enfants de Dieu. Et en tant qu'enfant de Dieu, tu ne peux pas prétendre être enfant de Dieu et tu n'es pas entouré des clochettes. C'est pas possible. Tu n'aimes pas venir à l'assemblée. Tu n'aimes pas venir là où les clochettes, les bruits des clochettes se font entendre. Un enfant de Dieu aime aller là où les clochettes se font entendre. Pourquoi? Parce que les clochettes gardent notre esprit en éveil. La Bible dit, c'est le frère qui a apporté encore ce message en disant que je ne meurs pas, que je ne m'endorme pas du sommeil de ceux qui meurent. C'est ça. Amen. Voilà. Si tu n'entends pas les sons des clochettes, tu vas t'endormir. Le son des clochettes, c'est pour signaler qu'il y a le mouvement, il y a la vie. Or, si tu veux avoir la vie, il faut venir entendre les paroles de vie. Qui a les paroles de vie? C'est Jésus-Christ par ses serviteurs. Parce que le Seigneur parle maintenant par ses serviteurs. Amen. Et nous sommes ses serviteurs. Tu es son serviteur. Amen. Donc, étant chrétien, tu dois aimer ça. Venir entendre la parole de Dieu dans l'assemblée des saints. Amen. Voilà. Donc, nombre 13, 24. On donna à ce lieu le nom de vallée d'Échol, à cause de la grappe sur les enfants d'Israël qui coupèrent. Voilà. Donc, cette vallée a été nommée Échol à cause de la grappe. Non pas à cause des grenades. Non. À cause de la grappe. Ça veut dire quoi? À cause de l'œuvre de la croix. À cause du témoignage de Jésus-Christ. Nous sommes ce que nous sommes. Nous sommes appelés chrétiens. C'est à cause de l'œuvre de la croix. La loi est au témoignage. À cause de la grappe qui est sur la perche. C'est-à-dire la prédication de la croix. Nous sommes ce que nous sommes. Nous sommes appelés chrétiens. Que Dieu soit loué pour ça. Amen. Alors, ces personnes, ces hommes, je vais vous épargner la lecture. Ces personnes sont venues à Moïse après l'exploration. C'est là maintenant le problème. Quand tu viens à l'assemblée et que tu repars, comment tu parles à Dieu quand tu es seul? Amen. Après avoir entendu la prédication, après avoir vu le fruit du pays, comment tu parles? Comment tu te comportes? Très dangereux. Si ton comportement n'est pas bon, en tout cas, bien aimé, écoutez ce qui va arriver. La Bible dit, ils arrivèrent, verset 26, je lis,
À leur arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse et d'Aaron et toute l'assemblée des enfants d'Israël à Kadès, dans le désert de Paran. Ils leur firent un rapport, ainsi qu'à toute l'assemblée, et ils leur montrèrent le fruit du pays. Voilà. Donc ces hommes ont été faire l'exploration et ils vont faire leur rapport à Moïse et à Aaron et à toute l'assemblée. Ok. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel. Et en voici le fruit. Ces gens, ils avaient l'évangile. Ils avaient les fruits, ils ont vu, ils ont exploré, ils ont parcouru la Bible, ils ont compris des choses, ils ont vu de leurs propres yeux. Mais voilà la prédication, comment ils vont prêcher. Hein? Voilà comment ils connaissent la vérité, mais ils prêchent autre chose. Voilà, vous avez compris, on y arrive. Voilà. 28. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des fils, des enfants d'Anak. Les Amalécites habitent la contrée du Midi. Les Étiens, les Jébusiens et les Amoréens habitent la montagne. Et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. On va s'arrêter là. Bien-aimés, on s'arrête où? Verset 31. Il y a dans notre génération des personnes ainsi, qui ont exploré le pays, qui ont parcouru la Bible, qui ont la révélation comme toi et moi, si pas plus. Ils ont compris ce que tu as compris. Ils ont compris qu'il ne faut pas toucher certains sujets de cette manière, mais de cette manière. Ils connaissent, ils savent prêcher la vérité, mais ils ne veulent pas. Pourquoi? Parce que tout simplement, ils ont peur. Ils ont peur de combattre les fils d'Anak. Ils ont peur de prêcher la vérité. Pourquoi? Parce qu'en prêchant, en disant la vérité, ils n'auront plus de gains. C'est ça. Alors ils vont falsifier les Écritures pour leur bien. Pourquoi? Parce qu'ils disent non, nous n'y arriverons pas. Bien-aimés, lorsque nous prêchons la prédication ou les enseignements que nous écoutons, c'est justement pour enlever la peur des fils d'Anak. Les fils d'Anak, la Bible dit, ils étaient au nombre de 3. Les 3 fils d'Anak, et la Bible me dit que Caleb les a vaincus. On a lu cela. Qu'est-ce que cela veut dire? Si tu as des difficultés et que, en voyant les épreuves, parce que nous sommes tous éprouvés, chacun selon la mesure de la foi que le Seigneur a mis en lui, selon ta vie, selon le couloir dans lequel tu te tiens. Amen. Si tu as vu le fruit, tu as compris les choses de Dieu, la volonté de Dieu, c'est-à-dire la foi à saisir. Si tu ne saisis pas cela, tu ne vaincras pas. Parce qu'en réalité, les 3 fils d'Anak, c'est-à-dire, c'est les épreuves et c'est le péché. Si tu n'arrives pas à les vaincre, tu n'entreras pas au royaume. Pourquoi? Parce que Israël est revenu montrant les fruits. C'est un pays où coule le lait et le miel. Moïse, c'est un bon pays. Dieu n'a pas menti. Donc, vous voyez un peu ces prédicateurs. Ils disent que Dieu, ils connaissent la vérité. Je le répète, je sais que je me répète. Ils savent, ils connaissent la vérité. Mais ils ne veulent pas prêcher cela. N'entrant pas eux-mêmes, ayant eux-mêmes peur, alors qu'est-ce qu'ils
font? Ils vont influencer toute l'assemblée. Et Israël va tomber dans la peur. Et Jésus va dire, vous enlevez la clé à ceux qui veulent entrer. Pourquoi? Parce que vous n'y entrez pas vous-même. Et vous empêchez les autres d'y entrer. Mais comment? À cause de la dureté de votre cœur, vous êtes incrédule. L'incrédulité va te tuer. Ah, bien aimé. Les 3 fils d'Anak, lorsqu'ils sont explorés, il n'y en a que 2 qui ont parlé de manière correcte. Et 10 autres ont parlé d'un seul langage. Et nous avons compris que le chiffre 10, c'est en réalité le chiffre de la loi. Pourquoi? Parce que le Seigneur a donné les 10 commandements. C'est aussi le chiffre, vu que c'est le chiffre de la loi, ça veut dire qu'il y a une malédiction. Les 2 autres, nous avons compris que c'est le chiffre de la justification. Comment? Par la foi. Les 10 ont parlé et ils ont fait peur, ils ont terrorisé Israël en manifestant la grandeur de l'ennemi. Et Israël est tombé. Et la Bible dit, Dieu a dit, ce peuple, je le jure. Dieu a juré. Rendez-vous compte, Dieu a juré. Lui qui a dit ne jure point, il a juré. Là, Dieu a juré. Et il a dit, je le jure, ces gens-là, ils n'entreront pas dans le royaume. Que Dieu vous bénisse, parce que la parole vous fait du bien. Que Dieu vous bénisse. Dieu, Israël étant influencé par les 10 à cause de la loi, Israël est tombé dans la malédiction. Pourquoi? C'est la volonté de Dieu. Pourquoi? Parce que tout simplement, les 2 ici, Caleb et Josué, vont représenter le chiffre de la justification. Ça, c'est le peuple de la nuit. Ça, c'est nous autres. Amen. Nous sommes le peuple qui dit non. Allons, montons. Voilà! C'est comme ça que nous parlons. Parce que nous avons aussi exploré. Et nous avons vu les choses. Et nous pouvons les interpréter que les ennemis, là, nous allons et nous vaincrons. C'est comme ça qu'un chrétien parle. Peu importe la taille de tes adversaires. Peu importe les difficultés que tu traverses, on ne parle pas par incrédulité. Tu as vu le pays. Tu as vu l'œuvre de la croix. Tu as vu les grenades. Tu as vu... je ne vais pas parler de la fuite. On va venir. On va y arriver. Pourquoi? Parce que tout simplement, lorsque le Seigneur a donné la loi, vous savez, la Bible dit ceci. La loi est bonne. Le problème de la loi, c'est que la loi ne peut pas sauver. C'est ça le problème de la loi. Paul va nous dire que la loi va nous servir de pédagogue pour nous amener à Christ, à la foi en Jésus-Christ. Donc c'est un pédagogue qui va t'enseigner qu'en réalité tu n'arriveras pas. Parce que la foi va mettre en évidence tes faiblesses. Va mettre en évidence tes faiblesses et va te montrer aussi, si tu veux être sauvé, c'est lui qui peut te sauver, c'est l'agneau. Crois en lui. Parce que la foi, c'est un pédagogue, c'est Jean-Baptiste, c'est Moïse. Moïse nous enseigne dans le tabernacle, tout ce qu'il y a dans le tabernacle parle de Jésus. Amen. Tout ça pour nous amener à la foi. Amen. Alors les 3 fils d'Anak, lorsque Israël va les voir, on va lire, continuer. Mais les hommes qui étaient allés avec lui dire, donc Caleb va dire non, 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 non. On va aller, on va gagner. Ça, c'est nous qui parlons par le bien-aimé Caleb. Et eux vont dire ceci. Mais les hommes qui étaient avec eux lui dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Un chrétien ne parle pas comme ça.
il n'y a rien qui peut être plus fort que toi. Oh non, ce péché est plus fort que moi. Je n'arrive pas, c'est pas vrai. Il n'y a rien qui peut être plus fort que toi. Il n'y a rien qui peut te détruire. À cause de quoi? À cause de la grâce. À cause de la prédication de la croix. Christ a vaincu. Le chrétien ne peut pas avoir ce genre de langage. Je n'y arrive pas. C'est plus fort que moi. J'arrête. Je ne viens plus à l'église parce que je ne vois. Non. On ne parle pas comme ça. Amen. Voilà. Il dit, ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont les hommes d'une haute taille. Voilà. J'aime ça. J'aime surtout la suite. Et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, et la race de géants. Nous étions à nos yeux, voilà, j'aime ça, à nos yeux et à la leur comme des sauterelles. Bien-aimés, nous étions à nos yeux. La Bible ne te demande pas de te regarder à toi-même. Si tu te regardes à toi-même face aux épreuves de la vie que tu as, tu échoueras parce que tu ne peux pas vaincre. Si tu te regardes à toi-même comme ayant la force de pouvoir vaincre les géants, les fils d'Anak, tu n'y arriveras pas. Personne d'entre nous ici peut vaincre un démon si on ne regarde pas à Christ. Tu ne peux pas vaincre le péché si tu ne regardes pas à Christ. Oui, voilà comment nous parlons. Voilà. Oui, il y a une montagne. Nous voyons les fils d'Anak. Ils sont grands, ils ont 3, 5, 6 mètres. Ça, c'est pas mon problème. Mais plus grands que eux. Voilà. Il y a plus grand que les fils d'Anak. Et nous regardons celui qui a triomphé à la croix, qui est plus grand, selon qu'il est écrit. Il est assis à la droite. Donc quand je te vois, tu es grand là. Je lève encore les yeux et je vois celui qui est encore plus grand que toi. Je dis, ah, toi là, je vais te tuer. C'est comme ça que David a parlé. Lorsqu'il était en face de Goliath, il dit, toi, aujourd'hui, je vais donner ta tête aux oiseaux du ciel. Voilà, ça c'est notre langage. Nous regardons au nom de l'Éternel. Ah, toi tu vas être détruit. Amen. Voilà. Ah, j'aime cette parole. Alors, bien-aimés, j'aimerais que nous puissions un petit moment parler de la figue. Pourquoi? Parce que j'ai parlé de la loi qui est bonne. La loi n'est pas mauvaise. La loi est bonne. Parce que ces gens ont dit à la vérité, ce pays est bon. Il coule le lait et le miel. Et nous y avons vu des choses vraiment que Dieu a données et il n'a pas menti. Amen. Bien aimé, continuons la lecture. Il dit quoi? Verset 31, béni 7, tu peux m'aider? Non, pas toujours. Non. Okay. Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Et ils décrirent devant les enfants d'Israël le pays qui avait été exploré. Voilà. Et ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille. Et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, voilà, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et à leur comme des sauterelles. Voilà. Frère Owen, on retourne chez notre juge. Et par là, nous allons commencer à descendre petit à petit. Juge, le premier chapitre,
On va prendre pour verset 19. Juge 1er 19. L'Éternel fit avec Juda, et Juda se rendit maître de la montagne. Mais il ne put chasser les habitants de la plaine, parce qu'ils avaient des chars de fer. On donna Hébron à Caleb, comme l'avait dit Moïse, et il en chassa les 3 fils d'Anak. Amen. Ça, c'est 40 ans plus tard. 40 ans plus tard, l'homme qui empêchait les 10 autres de parler, c'est à lui que va être donnée la montagne d'Hébron. Et dans cette montagne, les mêmes fils d'Anak sont là. Alors ils sont au nombre de 3. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça, c'est tout simplement la loi, les psaumes et les prophètes. Amen. Parce que tant que la loi et les psaumes et les prophètes sont là, il y a un géant. Il y a 3 géants. Un dans la loi, un dans les prophètes. En réalité, ce n'est qu'un seul. Il y a un géant. Mais il faut que 40 ans passent pour que Caleb vienne et dise à Josué, Josué, tu te rappelles de la promesse? Il est temps. Donc, lorsque les temps furent accomplis, ça veut dire 40 ans sont passés, maintenant il va s'occuper des 3 fils d'Anak. C'est comme ça que Israël, les 10, sont tombés dans la malédiction, dans la déchéance. Pourquoi? Parce qu'il y avait encore les fils d'Anak. Il y avait encore le péché. Quand il y avait le péché, Israël était terrorisé. Ils étaient sans force. Il fallait que 40 ans passent pour que Caleb vienne et puisse prendre le royaume. Amen. Voilà. Et lorsque, un jour, un homme, là je descends pour terminer. Pourquoi? Je parle d'Élysée vite fait. Un jour, les soldats sont venus à la porte d'Élysée parce qu'ils voulaient arrêter Élysée. Et son serviteur, voyant ces choses, il a dit, ça en est fait de nous. On n'y arrivera pas. Ils sont trop nombreux. Vous voyez? Ça, c'est l'homme qui ne voit pas. Quand tu ne vois pas, quand toi, tes yeux, parce que la Bible nous dit que nous ne marchons pas selon la vue, mais nous marchons selon la foi. Élisée va lui dire, ceux qui sont avec nous sont au plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Ça veut dire quoi? Nous. Et Élisée va faire la prière en disant, Seigneur, ouvre-lui les yeux, afin qu'il voie l'armée qui nous entoure. Amen. Et c'est comme ça que nous savons que nous ne marchons pas selon la vue. Nous marchons selon la foi. Et je vais conclure en lisant ce verset de 1, Juge 1, verset 21. Les fils de Benjamin ne chassèrent point les Jébusiens qui habitaient à Jérusalem. Les Jébusiens ont habité jusqu'à ce jour dans Jérusalem avec les fils de Benjamin. Et puis vous allez voir que tous les autres fils, eux aussi, n'ont pas chassé. Qu'est-ce que je vais dire par là? Pour conclure. Ils n'ont pas chassé, alors que le Seigneur avait demandé de chasser. Si tu ne chasses pas, ça veut dire que toi, tu as accepté la cohabitation. Or, tu ne peux pas cohabiter avec le mal. Les chrétiens ne cohabitent pas avec le péché. Voilà. Donc, si tu veux voir le royaume, si tu veux voir la réussite, l'autorité de Christ sur toi, ne cohabite pas. Un chrétien ne cohabite pas avec le péché. Et la Bible dit, Caleb a battu ses 3 fils et on lui a donné Hébron. Voilà. Donc, si toi aussi aujourd'hui, tu te bats et tu vends les fils d'Anak, Dieu va te récompenser. Parce que la Bible dit qu'il est le rémunérateur de ceux qui croient en lui et qui le cherchent. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Alléluia. Nous acclamons le Seigneur.
Comme je disais tout à l'heure à mon frère, mon père Mogéline, moi on avait vu. Bon, à part peut-être le côté où Dieu a dit Wallahi. Parce que Dieu ne peut pas dire Wallahi. Donc que Dieu bénisse son serviteur. En tout cas, merci beaucoup. Ouais, je comprends que cet enseignement qui commence vraiment à ancrer dans nos corps, et surtout pour ceux qui ont appris comment présenter chaque élément. Peut-être pour ceux qui ne connaissent pas, quand le bien-aimé touche le petit élément, grenade, la couleur. Oui, là nous sommes dans la typologie, comme on dit. Amen. Mais il y a de vérité là-dedans. La vérité c'est quoi? Nous étant église, si nous ne venons pas pour écouter les sons des clochettes, nous sommes perdus. Là où il y a les ministères, c'est là-bas qu'il y a la vie. Si vous n'écoutez pas la parole de Dieu, vous ne serez pas sauvés. Or, l'église qui est céleste, royale, et qui se sacrifie, c'est ça l'église que Dieu veut. Amen. Vous voyez? Donc, nous devons vraiment protéger cet enseignement. Et c'est tout là où j'ai aimé, c'est quand Caleb gagne. Quand il gagne la bataille contre le fils d'Anak. Un chrétien comme l'homme de Dieu l'a dit, tu ne peux pas avoir peur des démons, peur même de chasser les démons dans ta maison. À chaque fois tu appelles l'homme de Dieu, c'est bien, c'est pas mauvais, tu peux appeler l'homme de Dieu. Mais en toi-même, tu dois croire que tu es Caleb et que tu peux aussi chasser les démons. Parce que si tu as peur des démons, des cafards, tu as peur des esprits, on comprend que toi-même, tu ne sais pas qui tu es réellement. Or, en toi, tu es le roi. En toi, tu viens du ciel. Et tu t'es sacrifié, vouloir ou pas, tu dois vaincre, au fait, le fils d'Anak. Le fils d'Anak peut être aussi, comme l'homme de Dieu l'a dit, le péché qui demeure en toi. Tu dois vaincre le péché. Un enfant de Dieu ne tombe pas si facilement. Non. Un enfant de Dieu ne tombe pas si facilement. Il arrive de fois, bon, ça c'est humain, comme on peut le dire. Il arrive de fois où je me dis, depuis lundi jusqu'à dimanche, apparemment je n'ai pas péché. Tu dois être comme ça. C'est-à-dire, le lundi à dimanche, tu n'as pas péché. Bon, en tout cas, le péché noir sur blanc, comme on dit. On ne sait pas peut-être le péché en regardant. Bon, ça, on ne connaît pas. Ça, c'est Dieu seul. Mais le péché où on dit vraiment c'est péché. Voler, non, je ne l'ai pas fait. Oui. Même un mois, pourquoi pas? Tu ne peux pas tomber si facilement. On n'a pas peur de fils d'Anak. Parce que nous avons le géant qui est le grand. Amen. Et qui surpasse la taille de fils d'Anak. En tout cas, merci beaucoup l'homme de Dieu. Que cette parole reste dans nos cœurs. Amen. Rapidement. Nazakomata.